en mode insomnie, j'ai 4 personnes dans ma tête. J'en ai 3 qui essayent de dormir et la dernière se demande si les pingouins ont des genoux. Salut, c'est Steph de l'école de catch Aya, j'espère que tu ailles bien. Donc, comme je te dis, tu vois, là, on est... bon, là, il commence à être un peu tôt, il est 5h, 5h30. Je n'arrive pas à dormir, donc je t'improvise à l'arrache ce Parlons Catch Hardcore numéro 6. Je suis dans mon bureau pour ne pas réveiller ma petite famille et je tiens donc ce merveilleux réflecteur, voilà, à la main. Comme ça, hop, réflecteur, tu vois, paf. Donc, c'est ce qui me reste quand je faisais du service audiovisuel, quand j'ai eu ma structure qui s'appelait Applosart. Bon, voilà. Donc, dans cette vidéo, donc tiercé dans le désordre. Putain, j'ai mes fiches qui sont loin là. Tiercé dans le désordre, nous allons parler de Taipei Deathmatch. Nous allons parler de Jan Roten. Nous allons parler de Mick Foley. Nous allons parler de livres. Voilà, je te fais complètement tiercer dans le désordre. Ah ouais, tant que j'y pense. Donc cette semaine, ce vendredi 23, putain, à l'arrache, hein. Ce vendredi, putain, et ça me gratte le pif, parfait. Donc c'est vraiment en mode hardcore. Ce vendredi 23 décembre, en cadeau de Noël et pour fêter nous avons dépassé les 500 abonnés sur la page YouTube. Donc pour fêter tout ça, nous allons te donner sur la page YouTube de École de Catch, n'importe quoi, oh là là, sur la page YouTube de Aya Catch, donc ici là tu es sur École de Catch Aya, donc sur la page YouTube de Aya Catch, nous allons te donner le pay-per-view Hard Corps qui a été tourné au mois de juillet dernier de cette année, donc Hard Corps qui est enfin disponible sur YouTube gracieusement. Tu vas découvrir, si tu ne l'as pas déjà découvert, si tu ne connais pas déjà, tu vas découvrir quelques bandes annonces là dans la semaine qui vienne, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Donc tu peux découvrir là juste en dessous sous la description, si tu es sur un smart ou une tablette, sur la description tu pourras t'abonner sur la page Ayakatch si c'est pas déjà fait, ou sur le i comme info qui est là-haut. Et puis tout ça, ça me saoule. Donc voilà, je vais me prendre un petit gorgeon de café. Désolé pour la lumière, ma couille. Et c'est aussi pour te prévenir que durant ces merveilleuses fêtes commerciales de fin d'année, ça sera un petit peu plus calme là pendant une semaine et demie, un truc comme ça, sur les diffusions de YouTube, les diffusions régulières de YouTube, tu vois. Donc voilà, donc je n'ai absolument, enfin j'ai préparé un peu ma vidéo, mais un peu à l'arrache, tu vois. Donc dans une vidéo précédente, je te parlais on se demandait si Nick Mondo avait été le seul à se prendre des coups de rotophile sur le corps. Donc pour rappel, le rotophile, c'est-à-dire c'est une sorte de truc fait pour tailler les mauvaises herbes, tu vois. Donc c'est avec enfin voilà, tu vois, c'est un truc fait pour ça. Donc il s'est pris un coup dans le bide dans un match. Et donc oui, effectivement, ça n'a pas été le seul. Toujours pour la CZW, t'as le taulier, t'as John Zending qui s'est pris lui aussi des coups de rotophile en mode vénère. Et puis là-dessus, ils ont rajouté du sel, hein, tu vois, forcément. Et donc toujours dans la description là, je t'ai mis la vidéo de cette scène. Qui ne manque pas de piquant, hein, tu vois. Je te parlais de livres, toi c'est un aparté, ça va avoir rapport avec le hardcore. Tu sais, moi j'ai fini mon premier livre, je l'ai fini, c'est honteux, à quasiment 23 ans, tu vois. Et parce que nos amis, putain que je te cache pas là. Nos amis de l'éducation nationale ne savent pas du tout nous motiver à la lecture en te faisant péter les couilles là quand t'es au collège ou je sais pas où avec des Eugénie Grandet ou du Balzac. Balzac est très bien d'ailleurs, mais peut-être un peu trop tôt, pas assez ouvert d'esprit. Enfin bon,
ça dépend d'où tu viens, si tu veux, quoi. Et donc moi, en fait, ce qui m'a donné goût à la lecture, c'est un livre sur les cascadeurs, parce que j'étais cascadeur à l'époque, et en fait, en gros, donner goût à la lecture, tout simplement, avec, tu peux commencer avec des sujets que tu aimes, tout simplement, tu vois. Et ce qui me fait faire le lien avec Mick Foley qui fait donc une légende du hardcore, et qui est loin d'être un crétin, qui a écrit déjà plusieurs livres, et d'ailleurs, en parlant de livres, tu vois, il en parle dans ses livres, notamment son premier, qui n'a jamais été traduit en français, mais il en a écrit 3 ou 4, hein, donc, mais son premier, pardon, ils n'ont jamais été traduits en français. Dans son premier livre, donc il parle beaucoup des coulisses du catch, hein, des coulisses notamment de la VVE, etc., etc. Les certaines saloperies qui peuvent se faire entre eux, notamment le fameux Vince McMahon, hein, qui est pas un marrant, qui est pas un rigolo, et il parle notamment du coup de quand il chute de la cage, tu vois, quand il chute de la cage. Donc si par hasard tu sors d'une grotte ou que c'est une culture que tu ne connais pas encore, je t'ai mis aussi dans la description le lien de ce match contre l'Undertaker. En gros, c'est la première fois qu'ils allaient se chicaner en haut d'une cage qui fait, je sais pas, ils sont à 4 mètres, 4-5 mètres, tu vois. Peut-être plus, mais on va dire 4-5 mètres. Et donc, c'était pas du tout fabriqué pour deux gros bestiaux comme ça, de plus de 100 kilos chacun, pour qu'ils aillent se chicaner là-haut. Et pendant la signature du contrat, ça me pète les couilles, en fait. Ça m'horripile, ça m'insubodore, hein, comme dirait notre ami Faust. Et donc durant la signature du... Voilà, bon alors, et je travaille pour cette caméra-là, écoute, on va voir. Durant la signature du contrat, en fait, Mick Foley donc disait non mais moi je veux sauter de la cage. L'Undertaker, mais non, t'es un fou. Mick Foley, non mais moi je m'en fous, si tu me jettes pas, j'y vais tout seul, tu vois. Et donc l'Undertaker, donc une fois arrivé là-haut sur le coin, et en fait il y avait que 3 personnes sur Terre qui savaient qu'ils devaient monter en haut de la cage et tomber. Il y avait Taker, Mick Foley et McMahon. Il y avait que ces 3. Ben, peut-être que ce que je te raconte, tu le sais déjà, hein, j'en sais rien. Donc bon bref, et donc il en parle dans son livre. Peut-être qu'il en a parlé dans des interviews. Mais enfin bon voilà, il en parle dans son livre. Et il y avait que 3 personnes sur Terre qui savaient qu'ils devaient bumper de là-haut, quoi. Et en fait, t'as Taker qui prend Mick Foley et il part pour amorcer le mouvement, pour le balancer, mais une seconde trop tôt. C'est-à-dire que dans sa tête, Mick Foley, il est pas prêt. Il s'attendait à partir donc une seconde plus tard, tu vois. Et si par hasard tu connais un peu de l'intérieur ce que c'est que l'action, faire des bumps comme ça, faire du catch, faire de la cascade, si tu connais ça de l'intérieur, tu sais que tu peux t'apercevoir qu'une seconde de décalage quand t'es pas prêt, ça peut être terrible, ça peut être énorme si tu veux, quoi. Et donc il part vaille que vaille, du coup, tu vois, donc dans la table plus bas, là, dans la table des commentateurs spanish, il me semble, quoi, enfin brésiliens, les latinos, quoi. Et il part, mais alors en fait il se perd dans l'espace, tu vois, et il subit complètement son truc. Donc je le redis, dans une table pas préparée, donc avec les moniteurs, avec les mecs qui ont les genoux sous la, donc les commentateurs latinos qui ont les genoux sous la table. D'ailleurs, si tu peux faire attention dans l'image, il y en a un qui se fait fracasser le genou, quoi, des codes de commentateurs. Ah, il se tient le genou, quoi. Oui, et donc évidemment, vu l'importance du bump sur Mick Foley, tout le monde s'en fout. Et bah. Et donc voilà, donc avec une seconde de décalage, donc en fait, voilà, ça je te répète, tu vois, il part, mais en fait, il est pris de surprise, il est pas prêt, il part quand même, il se perd dans l'espace, bah, et tu vois, ça se voit, hein, toi, son corps, il gère rien, tu vois, et il se perd dans l'espace, bah, oh, et t'as l'autre là-haut, là, l'Undertaker, il est blême. Tu vois, il est là-haut, là, il fait genre, il garde sa gimmick, tu vois, mais il est hyper agité, quoi. Il est hyper agité. Et donc, bah là, il le vire dans la civière, là, donc évidemment, il y a Terry Funk qui est là, et tout ça, machin, et évidemment, donc il s'est déboîté l'épaule, je crois, tu vois, et puis pendant le bump, il y a une dent qui s'est cassée, qui est ressortie par sa narine, je crois, un truc comme ça. Ou alors c'est sur le bump d'après. Et donc bon bref, il sort de sa civière, finalement,
et il retourne se chicaner, et il re-escalade la grille sur l'Undertaker, qui est resté bloqué là-haut. Qu'est-ce qu'ils font ces cons, pourraient me descendre? Et donc il reste... Et il retourne se chicaner là-haut, à 5 mètres du sol. Et il recommence à chicaner. T'as Taker qui, paf, qui le prend à la gorge, et qui le balance pour un chokeslam, c'est-à-dire tomber le dos sur la cage. Et donc... Comme je te disais, c'est la première fois dans l'histoire du catch qui se chicane en haut d'une cage et ils sont pas du tout au courant et donc c'est pas du tout préparé pour le grillage casse, le grillage casse et l'autre il se fait une chute de dos de 5 mètres sur le ring quoi, donc commotion cérébrale. Et donc les vidéos ont été examinées par des cascadeurs professionnels d'Hollywood. Les mecs ils comprennent pas comment il est encore en vie, hein, tu vois. Donc ça va que c'était une grosse nature. Et en fait, là-dessus, tiens, des pros, voilà, des pros. Terry Funk qui est là, mais qui est pas du tout prévu pour être booké, qui touche pas de cachette, tu vois. Donc t'as l'autre qui est tout presque mort sur le ring, la Mick Foley sur le dos. T'as Terry Funk qui se précipite dans la précipitation, il perd sa pompe. Et je sais pas, et donc t'as Taker qui descend, t'as descend de sa cage au milieu du ring, t'as Terry Funk qui est pas prévu mais qui meuble, ouais, genre qui protège son pote et tout ça, machin, parce que ce qui est en train de se passer c'est super grave, hein, tu vois. Et donc voilà, qui meuble, c'est trop cool. Et Mick Foley dans son livre dit à son réveil, tout ce qu'il voit, c'est la pompe de Terry Funk à 10 cm de son pif, tu vois. Et donc, bon, alors ça me pète les pieds, ça me pète pas les pieds, un peu plus que ça d'ailleurs. Et donc t'as Terry Funk, et voilà, t'as Mick Foley qui se réveille avec la pompe de Funk à 10 cm de son pif, quoi. Donc voilà, si tu n'étais pas au courant de cette anecdote, voilà, je voulais partager ça avec toi. Ça te faisait en même temps un lien pour t'inciter à aller vers la lecture. Et puis, donc voilà, les livres, ils sont pas en français, mais néanmoins, ça peut être intéressant de les lire quand même en anglais, à savoir que, tu vois, moi, je suis en train toujours d'apprendre à apprendre en anglais. D'ailleurs, j'ai changé de logiciel. Bon, bref. Et vraiment, hein, tu vois, nous qui ne parlons pas en France, qui parlons très peu anglais, on est vraiment les nouveaux illettrés, hein, avec ça. Hein. Il faut vraiment qu'on parle anglais, quoi. Bon, bref, voilà, c'était toujours un peu par l'intermédiaire du catch, les valeurs de notre école, l'école de catch Aya. J'essaye toujours de vous porter vers le haut, donc à moi le premier, hein, de porter vers le haut et puis de dépasser un petit peu les notions, dépasser un petit peu les portes du catch, si tu veux, quoi. Et donc je voulais te parler aussi, on en parlait dans un autre, dans Parlons Catch Hardcore numéro 4, dans l'épisode numéro 4, on parlait également de Jan Roten, le fondateur de la fédération de l'IWA, hein, tu vois, une fédération concurrente et amie de la CZW, donc hardcore, extrême, tu vois, deathmatch, tout ça. Et donc t'avais les frères Roten, c'est-à-dire Axel Roten, qui est défunt d'ailleurs, qui est décédé, et puis et son frangin Jan Roten, donc le promoteur, qui avait innové en 1995 pour la ECW dans un, je le prononce peut-être mal, dans un Taipei Deathmatch. Un Taipei Deathmatch, c'est quoi? En gros, c'est en mode comme Jean-Claude Van Damme dans Kickboxer, se mettre des bandes autour des poignets, des mains, et puis les remplir de verre pilé, et puis se foutre des coups de poing avec ça, faire un match comme ça, tu vois. Et puis donc vu que c'est un deathmatch, donc tu rajoutes plein d'ingrédients, hein, des néons, des plaques de verre, des chaises, des tables, des agrafes, hein, s'agrafer des billets sur le front, sur les joues, sur la langue, dans le bras, des coups de fourchette, donc évidemment, donc c'est le genre de match où rapidement, au bout de 37 secondes 2 centièmes, ils ont déjà le front ruisselant de sang. D'ailleurs, il y a un moment, donc voilà, alors je te structure mon propos. Tu vois, il y a un moment, c'est pour la CZ, et il y a un Taipei Deathmatch, donc c'est le Jan Roten contre Zending, le patron de la CZW. Et donc t'as Jan Roten donc c'est les deux boss, tu vois, de la IWA, et là c'est intéressant comme match. Mais donc t'as le Jan Roten qui dégouline de sang, il est en train de lui mettre des coups de verre pilé dans le dos, et donc t'as son sang
qui tombe sur les éraflures qu'il lui fait overpiller dans le dos de Zunding. Oh putain, je sais pas où ils en sont de leur vaccin, mais c'est vraiment un coup, comme dirait Shannon, un coup à attraper des maladies, quoi, tu vois. Et donc je restructure mon propos. Donc voilà, les frangins Roten ont innové pour la première fois en 1995 avec ce type de match. Voilà, ils en ont refait un. Alors tu m'arrêtes, n'hésite pas à intervenir en commentaire si je me trompe. Ils en ont refait un deuxième. Ils en ont fait un deuxième en 2005, me semble-t-il. En tout cas, je t'ai mis le lien. Oh putain, t'es gâté, hein. Je t'ai mis le lien en dessous, là, dans la description. Voilà, si tu veux le voir, quoi, tu vois. Voilà, bah, je vais m'arrêter là parce que là, on est à peu près à 16 minutes d'enregistrement. N'oublie pas qu'il y a toujours le stage avec David Starr. Les inscriptions se terminent le 1er février. Je limite à 15 places. Là, il y en a eu. J'ai eu énormément de demandes, mais je valide. J'en ai à peu près 20-30 demandes, tu vois, je les compte plus, mais je valide que les dossiers qui me sont retournés. Et là, j'ai 8 dossiers qui me sont retournés, donc ça, c'est validé, tu vois, je limite à 15 places. Donc voilà, pour faire chier les haters qui n'ont que ça à foutre, que de faire des pouces rouges, enfin, quand t'aimes pas un truc, tu passes ton chemin, enfin bon, bref. Donc, pour faire chier les haters, si tu aimes ces vidéos, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à faire un beau pouce rouge, et puis si ça t'a intéressé, ça peut intéresser tes proches, tout ça, n'hésite pas à la partager. Je te retrouve prochainement, je te dis la semaine prochaine, ça va être calme avec ces merveilleuses fautes commerciales, faute, voilà, c'est révélateur, voilà, blablabla, je te souhaite, prends soin de toi, ciao ciao.